Lorsque je tape banlieusarde au pluriel sur Google, la première chose qui s'affiche, c'est la définition de banlieusard du dictionnaire Le Robert. Je clique sur le deuxième lien. Cette fois, c'est bien banlieusarde qui est affiché. Définition banlieusarde. Féminin pluriel de banlieusard. Exemple de phrase avec le mot banlieusarde. Les brousses banlieusardes, les discothèques parisiennes et banlieusardes, nos données banlieusardes ou encore marche banlieusarde. Je continue mes recherches sur Google avec film sur les banlieusardes. Essayez avec cette orthographe, film sur les banlieusards. Ces recherches ne sont que le miroir d'une réalité que j'ai toujours expérimentée en tant que meuf de banlieue. Nous sommes invisibilisés et nous manquons cruellement de représentation, autant virtuellement que dans l'espace public. Moi, c'est Harmonie, j'ai 30 ans et j'ai grandi jusqu'à mes 22 ans à Sevran dans la banlieue parisienne du 9-3. Aujourd'hui, je suis toujours une meuf qui habite de l'autre côté du périph', Bobigny et maintenant Drancy. J'ai encore ce sentiment amer qui persiste d'être en territoire inconquis alors que cet espace, ces rues, m'appartiennent aussi. Quand je marche dans ces rues, c'est les hommes que je vois zoner tranquillement et occuper fièrement le terrain. Quand j'allume la télé, c'est les médias et la politique de droite qui jubilent à l'idée de véhiculer des stéréotypes atroces sur ma ville et mon département alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Ceux qui ne voient pas au-delà de leur téléviseur pensent que la jeunesse du 9-3 est soit salafiste, soit dealer. Je vois aussi l'hypocrisie de l'industrie de la mode qui, du jour au lendemain, a décidé de dépenser des fortunes dans des campagnes publicitaires qui fantasment la banlieue devenue à présent cool et marketing, alors que nos rues manquent encore sévèrement d'argent pour être rénovées, que les lieux de culture restent toujours minoritaires. Avant, en banlieue, on était sapés comme des wesh, des gens mal éduqués, des voyous. Aujourd'hui, en banlieue, on porte du streetwear, on est casual, c'est la street fashion, le urban clothing. C'est sûr que c'est beaucoup plus vendeur et attractif dit comme ça. Dans les films, les réalisateurs parisiens mettent en scène nos quartiers comme un champ de bataille de guerre. En tentant d'atteindre une vérité sociologique, ils n'alimentent finalement que les clichés sur les banlieues. Désolée de spoiler, mais la Seine-Saint-Denis, le terre-terre, c'est pas un polar palpitant. Dans les films qui traitent de la banlieue, on ne parle majoritairement que des banlieusards, des mecs de la banlieue. Il n'y a pas assez d'œuvres qui nous rendent hommage, nous, les meufs de banlieue. Des œuvres qui nous représentent, écrites et réalisées par des concernés EES. On est où les banlieusardes ? Les meufs des quartiers, les meufs des cités, les meufs qui ont étudié en ZEP, les meufs du bitume. On nous laisse nous exprimer quand ? On nous donne de la place quand ? On nous laisse nous raconter notre histoire à quel moment ? Nous sommes loin d'être soumises aux garçons manqués. Nous sommes pluriels. Nous sommes des filles et des femmes complètes qui veulent prendre de la place dans l'espace public de la banlieue. Meuf du bitume, ce n'est plus juste mon projet photo. C'est une collaboration artistique avec toutes ces filles qui sont passées devant mon objectif et elles ont tant à dire. Coucou, je m'appelle Fatou. Pour commencer, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de nous payer des vacances ou des activités extrascolaires, mais vivant en banlieue et n'étant pas seule dans cette situation, plusieurs adultes et associations dans mon quartier prenaient des initiatives pour qu'on puisse vivre une enfance comme les autres, en nous proposant des séjours, des sorties, des activités au quartier, etc. Donc c'est aussi en banlieue que j'ai intégré la valeur de la solidarité et du mépris des autres. La banlieue, c'est aussi, et par conséquent, là où j'ai les meilleurs souvenirs de ma vie. C'est là où j'ai rencontré les personnes les plus inspirantes, les personnalités les plus marquantes, et ce sont pour la plupart des femmes. C'est aussi là que j'ai rencontré les personnes les plus drôles de ma vie, mais genre vraiment, j'ai jamais autant ri qu'en bas de chez moi. Vivre dans mon quartier, c'est aussi courir à l'épicerie exotique en bas de chez moi quand on a la flemme d'aller au Lidl, ou tout simplement pour y acheter des chips de plantain, ou autre chose que l'on ne vend pas forcément en grande surface. Mes écoles élémentaires et maternelles se trouvent là-bas, donc j'ai bougé assez tard dans mon quartier scolairement parlant. Et c'est aussi dans ce quartier où j'ai fait pousser des plantes pour la première fois dans le potager qui se nomme le Potarago, c'est le nom de mon quartier. Vivre dans mon quartier, c'est aussi pour moi échanger des présents avec nos voisins durant l'Aïd. Généralement, ma voisine me ramène un tagine et moi je lui ramène du tieb. Vivre dans le quartier, c'est aussi entendre les musiques congolaises par ma fenêtre le dimanche lorsque la communauté congolaise fête le jour du Seigneur. D'ailleurs, je kiffe l'été dans mon quartier. Genre vraiment, il y a des événements trop cool, des matchs intercités de foot et de basket presque tous les étés, accompagnés de barbecue, ou encore la fête des pétards le 14 juillet. On s'amuse vraiment beaucoup dans mon quartier, surtout l'été. Genre vraiment, venez en fait. Alors moi, c'est Reggie. Moi, j'ai une enfance inhabituelle parce que j'ai passé la première partie de mon enfance au Brésil. Puis ensuite, j'ai déménagé à Paris à l'âge de 9 ans avec mes parents, ma sœur et ma grand-mère française. Et au début, en fait, on a vécu à Paris, où venir d'un milieu modeste n'était pas facile. Surtout que j'étais dans un quartier
très bobo et je ressentais souvent le besoin de cacher mon statut social pour m'intégrer à l'école parce que j'étais entourée d'enfants issus de milieux de classe moyenne ou supérieure. Donc au début, quand mes parents ont décidé de me déménager en banlieue, j'étais pas ravie. J'étais au collège encore, à la fin du collège. Je comprenais pas pourquoi on allait quitter un des quartiers les plus animés de Paris alors même qu'on vivait dans un F2 à 4. Mais on allait déménager à Créteil parce que l'État nous avait trouvé un appartement HLM là-bas, tout simplement. Et même si j'y avais enfin ma propre chambre à Créteil, dans cet HLM où j'ai vécu du coup jusqu'à partir à l'âge adulte, je rejetais pas mal encore le nouvel environnement et j'ai continué d'ailleurs à aller au collège à Paris jusqu'à arriver au lycée. Et c'est là où tout a changé, c'est seulement lorsque j'ai commencé le lycée à Créteil. Initialement, j'étais résistante à l'idée d'aller à l'école en banlieue, je trouvais rien à faire à Créteil, je comprenais pas, je voulais pas. Puis au lycée, je me suis vite fait des amis et mon regard a changé. Pour la première fois, je me suis sentie intégrée parce que la plupart de mes amis venaient également de milieux modestes ou à la rigueur de classe moyenne, mais il y avait beaucoup moins de disparité à ce niveau-là. En tout cas, moi, je me sentais beaucoup moins différente, mouton noir qu'à Paris. Il n'y avait pas de honte à vivre dans un HLM, à avoir des parents qui parlaient français avec un accent, à venir d'une famille d'immigrés avec peu de moyens. Le sentiment de communauté en banlieue a commencé à me plaire. Certes, il n'y avait pas le côté pratique, trendy, culture partout de Paris, mais je me sentais enfin moi-même. Avec mes amis, on allait au centre commercial, à des fêtes en bord de Marne ou chez les uns les autres aussi. Où on traînait dans des parkings devant le lycée. Enfin, on trouvait toujours un moyen de juste d'être ensemble et passer un bon moment, même s'il n'y avait pas grand-chose à faire, parce que c'est souvent le cas en banlieue. Mon rapport à la banlieue, il est un peu complexe, parce qu'au début, j'avais des réserves et des préjugés, mais au fil du temps, j'ai appris à apprécier la communauté, la diversité, surtout quand on vient d'une banlieue dite, entre guillemets, difficile, traduction pauvre. Et être banlieusarde, c'est appartenir à un espace souvent méconnu et sous-estimé, mais qui recèle des expériences de vie uniques. Aujourd'hui, je dirais que la banlieue a fini par façonner qui je suis. Coucou, moi c'est Calypso. J'ai grandi dans une cité, j'ai jamais déménagé. J'avais une relation un petit peu particulière avec la banlieue parce que c'était un peu, une relation amour-haine quoi. Autant j'aimais énormément ma cité, autant avec le rapport entre les cités et la société, je savais que j'étais née avec des bâtons dans les roues quoi, malheureusement. Je savais que pour trouver du travail, ça allait être compliqué. Si je voulais faire de grandes écoles et tout, je savais que j'avais beaucoup moins de chance, que j'avais accès à beaucoup moins de choses. Mais malgré ça, je peux pas dire que je l'ai détesté à un moment. J'ai toujours aimé mon quartier, ma cité, ma ville. Je suis contente et fière d'avoir grandi en banlieue parce que ça m'a ouvert au monde. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de grandir par exemple, je sais pas moi, dans le 16e arrondissement ou dans des coins un petit peu chics et tout, et ensuite d'aller en banlieue, ensuite d'aller en cité et d'explorer ce monde-là. Peut-être que ça demande une plus grande ouverture d'esprit et ça demande de casser beaucoup plus d'habitudes, de codes, de comportements, alors que l'inverse est plutôt plus simple. Je dirais que les personnes qui proviennent de cités ou de banlieues ont plus de possibilités pour s'adapter à cet univers qui peut être très différent. Au-delà de ça, je me suis vraiment sentie en sécurité depuis que je suis petite. Là où j'habite, ça c'est plutôt par rapport à la proximité des familles, des gens qui habitent là. Enfin, c'est vrai qu'habiter dans un HLM, ça rapproche. On est 3 sur un même palier. C'est sûr que ça apporte une certaine proximité. D'ailleurs, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que dans mon HLM, et je sais que plein d'autres font ça, on a tous cette générosité vraiment très très attrayante. Je sais que je me suis toujours dit, si j'habite dans un appartement, HLM ou non, au cours de ma vie, je veux qu'on soit aussi sociable, aussi proche et aussi généreux. Dans mon bâtiment, assez régulièrement, les personnes qui veulent plus de certains vêtements, même certaines paires de chaussures, soit mes voisines de palier viennent les déposer devant chez moi ou devant l'une chez l'autre et tout. Ou alors, on met ça dans le hall d'entrée pour tout le monde, on laisse soit un petit mot, soit, comme c'est l'habitude, les gens comprennent quoi. Et ça c'est vraiment touchant. On pense énormément aux autres et ça c'est très beau. Un jour, j'étais dans mon quartier, tout ça, avec ma mère. Et c'était un coin où il y avait beaucoup de grands qui traînaient. Et je suis tombée devant tout le monde. Je me suis fait très mal d'ailleurs. Et je me souviens que tous les jeunes, vraiment tous, sont venus autour de moi me relever. Alors que j'avais pas forcément besoin, mais ils sont venus me relever et tout, me consoler. On m'a ramené un pansement. Il y avait une boulangerie à côté, on m'a donné un bonbon. D'ailleurs, il y a une phrase qui me restera pour toujours. C'est « t'inquiète pas, t'en verras d'autres ».
Ça, c'est des choses, je sais pas, je pense que j'aurais pas pu les vivre ailleurs qu'en banlieue. En tant que femme dans les banlieues, sans parler pour tout le monde évidemment, mais la société, les médias, les réseaux sociaux renvoient une image très peu sécure. En plus malheureusement, quand on entend parler de la place de la femme dans les banlieues, c'est vraiment toujours quand il y a un drame, quand on entend des histoires de viols collectifs dans les caves, de meurtres, de crimes d'honneur. On entend parler des banlieues uniquement pour ça, de la place de la femme dans les banlieues. Et c'est désolant parce qu'en parallèle, on voit pas du tout tous les aspects incroyables. Je me souviens qu'une fois, je suis rentrée dans l'épicerie locale parce que il y a un mec qui me suivait mais tout le monde a fait un barrage quoi, les gens ils lui ont crié dessus et tout. C'est cette protection en fait qu'il y a et c'est ce genre de choses dont on n'entend pas parler. C'est vachement dommage quand même. En tant que personne LGBT, en tant que personne queer, en banlieue, alors ça c'est encore pire, on n'en entend jamais parler, à part des drames, des désastres. Oui, ça arrive, malheureusement, mais comme partout en fait. Mais on n'en entend parler que quand c'est en tout cas, on entend parler de ce qui se passe en banlieue que quand c'est négatif. J'ai toujours assumé que j'aimais les femmes et tout, du moins à partir du collège, quand vraiment j'étais sûre. Oui, ça a fait un choc à certains, mais j'ai jamais eu de problème particulier. Je dirais que les gens que ça dérangeait ont juste arrêté de me parler. Ce qui était un peu drôle, c'est que comme ça va vite dans un quartier, dans une cité, je sais que tout le monde a été au courant très rapidement. J'ai été la lesbienne du quartier quoi, mais c'est tout. C'était pas péjoratif. Certes, c'est un peu violent dans les termes, mais encore, je dirais qu'on fait ça un peu pour tout et ça m'a jamais amené de choses mauvaises quoi. J'ai jamais eu de mauvaises expériences. Je dirais qu'il y avait plus de la curiosité en fait. J'avais quelques potes mecs avec qui je me posais, qui ont la même situation que moi et tout. Ça a rien changé. On rigolait même parce qu'on se rendait compte qu'on avait un petit peu les mêmes goûts en termes de femmes et tout. J'ai jamais eu de manque de respect. Oui, non, j'en ai jamais eu, je pense. Peut-être que c'est juste moi qui ai de la chance. Je pense que c'est important d'arrêter de se faire des idées, de se baser sur les stéréotypes, les préjugés. Et je pense que c'est notre rôle d'ailleurs, la nouvelle génération de banlieusards, de faire évoluer les mentalités et d'aider à cette déconstruction de cette image qui nous colle un peu à la peau encore. On est certainement les futurs médecins, les futurs avocats, les futurs artistes. On est tout, on est vraiment tout. Comme n'importe qui en fait. Salut, moi c'est Asma. Moi c'est Zoé. Ensemble on a créé le compte Beurette Révoltée. C'est une association qui parle de la représentation des femmes franco-maghrébines et plus largement des personnes issues des quartiers populaires. Et donc on voulait vous parler de notre rapport à la banlieue. Je sais pas pour toi, Asma, mais moi, mon rapport à la banlieue, il est quand même assez mitigé, dans le sens où j'ai conscience du stéréotype qu'on projette vachement sur les quartiers populaires en général, comme si c'était des lieux insécuritaires où les femmes ne pouvaient pas forcément sortir et s'approprier l'espace. Mais moi, plus jeune, j'ai vraiment kiffé ma vie et je sortais la plupart du temps avec mes amis. Je me suis jamais vraiment sentie en insécurité, en tout cas durant mon enfance. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vraiment kiffé mon enfance dans les quartiers populaires parce que y a un aspect très communautaire où tout le monde se connaît et tu peux sortir avec tes copines tout l'après-midi. Moi j'étais très souvent dehors et au contraire il y avait toujours les grands qui nous surveillaient. Si nous arrivait quelque chose, ils allaient le dire à nos parents et tout. Moi je pense que c'est vraiment important de déconstruire ce stéréotype-là sur l'espace en banlieue qui est dangereux. Après, en grandissant, ça a été un peu différent quand même parce qu'à l'adolescence, forcément, tu commences à grandir. J'ai l'impression que dans les films et dans toutes les représentations qu'on se fait de la banlieue, on a l'impression que la banlieue ou le quartier populaire est un lieu dangereux en soi, mais les frontières qu'on impose aux femmes, en l'occurrence dans ces quartiers, c'est des frontières psychologiques. Et c'est vrai que j'ai eu vachement plus d'angoisse à sortir et notamment habillée comme je le souhaitais en grandissant. Mais c'est surtout parce que, en vrai, moi, je m'empêchais de m'habiller comme je voulais, mais c'était surtout par rapport aux darons, tu vois, qui pistaient beaucoup. Ouais. Mais t'étais pas en insécurité en mode il y a un mec qui va m'agresser ou quoi. Surtout les gens qui vont parler, qui vont dire ça. Ouais, c'est un peu ça l'aspect négatif des quartiers où tout le monde se connaît, où il y a quand même un aspect très
convivial, c'est que, et surtout en tant que femme franco-maghrébine, les personnes d'origine maghrébine et les hommes d'origine maghrébine se sentent très souvent légitimes de juger notre tenue. Genre, ça m'est déjà arrivé de m'être fait insulter de pute parce que je portais un crop top. C'est des hommes qui connaissent mes darons et qui pensent qu'ils ont ce pouvoir sur moi. Je trouve ça assez étouffant. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'avais exactement la même expérience. Maintenant, on habite toutes les deux à Bagnolet. Et c'est vrai que notre rapport à l'espace, il a changé. Je trouve que Bagnolet, c'est quand même un lieu assez urbain. Il n'y a pas beaucoup de parcs, pas beaucoup d'espaces verts. Et au-delà de ces espaces, tous les lieux publics sont quand même extrêmement peuplés d'hommes, que ce soit les bars, les restaurants, les chichas. Et on se sent pas forcément à notre place, c'est pas forcément plaisant de s'y trouver. Oui, enfin, tu peux rentrer, on va rien te dire, évidemment, mais tu te sens un peu observé, quoi. Ouais, tu sens tout de suite tous les regards sur toi et puisque tu ne trouves aucune femme dans ces lieux-là, tu te demandes si t'es bien légitime d'occuper cet espace. Et c'est un peu dommage. De manière générale, je trouve que c'est vraiment important de déconstruire cette idée de l'insécurité et de l'interdiction des femmes à sortir dans les espaces de la banlieue ou des quartiers populaires. Je pense que c'est pas une question de réappropriation de l'espace forcément, mais aussi une réappropriation de nos corps, parce que je trouve que c'est la principale frontière et la principale barrière qu'on s'inflige à cause des regards ou des jugements. Moi, ça m'a créé beaucoup d'anxiété sociale. J'ai passé du temps pendant mon adolescence à réfléchir à mes tenues, à ne pas oser sortir avec certaines tenues et à m'empêcher de sortir à cause de ça. C'est dommage, quoi. Je trouve que c'est vraiment le principal problème et pas la question de la sécurité dans nos quartiers en général. Ouais, moi non plus, je pense pas que ce soit une question de sécurité. Enfin, moi, je me suis jamais sentie en danger quand je sortais. Après, forcément, t'as des remarques. Par exemple, moi, je peux pas sortir sans mes écouteurs, c'est impossible. Même si j'ai réfléchi à ma tenue, que je suis habillée entre gros guillemets correctement, même s'il y a pas de... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je suis obligée de sortir avec mes écouteurs parce que je sais très bien que je vais pas supporter les remarques qu'on va me dire. Et même si c'est des trucs genre t'es belle, mais en fait, quand tu l'entends 10 fois... Bah, ça saoule en fait, t'as juste envie d'être tranquille et de marcher tranquillement, et ça tu peux pas en fait. Mais après c'est pas propre à la banlieue spécialement, même quand je sors à Paris dans les plus beaux arrondissements, je me prends toujours les mêmes remarques. C'est plus la question d'être femme en fait dans l'espace public. Je trouve pas que ça s'attache forcément au quartier populaire. Oui, je suis d'accord. Quand je mets une robe, j'ai aussi peur quand je suis dans le 3 que quand je suis dans un beau quartier à Paris. Ça change pas. C'est juste que dans un beau quartier à Paris, les gens ne me connaissent pas, donc je me sens plus libre, entre guillemets. C'est vraiment le commérage, je pense. Et puis la peur qu'on nous a inculquée. Enfin, je sais que mon père et les familles issues de l'immigration en général, ils sont beaucoup dans cette logique de la discrétion, de se faire petit, de pas se faire remarquer. Et c'est un truc qui m'a beaucoup suivie, je pense, et un peu traumatisée durant mon enfance. Parce que j'avais pas envie d'attirer les regards. Et quoi que tu fasses, tu te manges quand même des remarques. Donc c'est assez aliénant.